Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Oui. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Avec une fille du Seigneur Géronte. Du Seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente, ici, pour cela. Oui. Et toi, tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, il sait toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Et parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte à arracher les mots de la bouche. Mais qu'ai-je à parler davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Eh bien, conseille-moi du moins. Il me dit ce que je dois faire en ces cruelles conjonctures. Mais ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous et j'aurais bon besoin que l'on me conseille à moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Mais je ne le suis pas moi. Lorsque mon père apprendra les choses, moi, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Oh, les réprimandes ne sont rien. Et plutôt ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien de la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Hein. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Ciel! Mais par où me sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Si l'évolution... Oh là. Si. Aïe! Toi, non, la tête. Toi, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Et que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Oh, mon pauvre Scapin, je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le Seigneur Géronte et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non. Mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Et je suis homme consolatif. Homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, dis si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, hein? Je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles. Quand je m'en veux mêler, et j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui soit plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et je renonçais à toute chose depuis certain chagrin d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une affaire où je me brouillais avec la justice. La justice? Ouais, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Ouais, la justice. Oui! Elle en usa fort mal avec moi, et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Et basta. Ne laissez pas de me conter votre aventure. Là, comme ça. Oui. Bon. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le Seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour des affaires qui regardent certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais tout cela. Et que nous fûmes, Léandre et moi, laissés par nos pères, moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Oui. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Oui, je sais cela encore. Comme nous sommes d'excellents amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille que je trouvais belle à la vérité. Mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit, me parlait avec transport des charmes de sa conversation, dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles, qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait, quelquefois, de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire, et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour, que je l'accompagnais chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous répond en soupirant que nous pourrions trouver là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins d'être insensibles, nous en serions touchés. Bon, où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre d'aller voir ce que c'était. Ouais. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille
toute fondante en larmes. La plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe et sa coiffure et ses cheveux en désordre comme ça. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits. Ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Ah, je n'en doute point, mais sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ces larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Non, elle avait à pleurer une grâce touchante et sa douleur était la plus belle du monde. Ouais, je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette pauvre mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eut l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Oui, assurément, hein. Le moyen de s'en empêcher. Après, Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là et, demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de l'indifférence avec laquelle il m'en parlait et ne voulus point lui montrer l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Alors laissez-le-moi terminer en 2 mots. Bon, son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure. Point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par la difficulté. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution, et le voilà marié avec elle depuis 3 jours. Ah, j'entends. Oui, mais ajoute avec cela le retour imprévu du père, qu'on attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui, avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'une seconde femme, qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette charmante personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? C'est tout? Ah! Ah, vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. Bagatelle? Bagatelle, bagatelle. Oui, c'est bien là de quoi se tente alarmer. N'as-tu point de honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable? Et te voilà grand et gros comme père et mère. Ne saurais-tu trouver dans ta tête, forger dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires, fille? Que ce soit du butin. Je voudrais bien, moi, que l'on m'y donnait autrefois nos 2 vieillards à duper. Là, je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. J'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. Mais j'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas l'esprit comme toi de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine, que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Mais vous pleurez. Pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous point assuré de l'amour que j'ai pour vous? Tout le jour, toute la nuit. Rien que toi, toujours, toujours, je suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'au loin t'endormant, je t'emporte, mon amour, nuit et jour. Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Hé, peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Sans répit, le jour, la nuit. Le désir comme un démon me hante et me poursuit. Dans le tourbillon du monde, ma solitude profonde, je suis à toi, oh, rien qu'à toi. Nuit et jour, rien que pour toi et moi. Toi et moi, Un feu brûle qui se consume et ne brûle que pour toi. Mon tourment ne finira que quand tu me permettras de t'aimer toujours, nuit et jour. j'ai ouï dire, Octave, que votre sexe
s'aime moins longtemps que le nôtre, et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Hé, belle Hyacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes, et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Ah, je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne, et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'est point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi, et je me résoudrai à quitter mon pays, et le jour même, s'il le fallait, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu pour celle qu'on me destine, une aversion effroyable. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne puis les voir sans me sentir percer le cœur. Oh, puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes larmes, et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai, assurément. Ah, je serai donc heureuse. Elle n'est point en sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être que... Si il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre parc. Et vous, là? Ne me dites-vous rien? Ah, je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Bah, il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allons, je veux m'employer pour vous. Crois que Allez-vous-en. Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Et vous, préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Oh non! Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance, et j'ai une timidité. Une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Faut pourtant paraître ferme au premier choc. De peur que, sur votre faiblesse, ils ne prennent le pas de vous mener comme un enfant. Allez, tâchez de vous composer par étude. Un peu de hardiesse. Et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Alors, allez, essayons un peu, répétons un peu votre rôle pour voir si vous ferez bien. Allons. La mine résolue. La tête haute. Les regards assurés. Hasard? Oui, encore un peu davantage. Ainsi? Oui, bon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive. Et répondez-moi fermement, comme si c'était à lui-même. Comment? Panda? Vaut rien? Fripon infâme? Fils indigne d'un père comme moi? Oses-tu bien paraître devant mes yeux après tes bons déportements? Après le lâche tour que tu as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves. Allons donc. Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père et de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Voilà. Là, Octave. Vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Oui, ben c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Bon, je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément? Oui, assurément. Voilà votre père qui revient! Non, tiens! Mais j'étais perdu! Désolé. Octave, demeurez, Octave! Oui, quelle pauvre espèce d'homme! Là, ne laissons pas d'attendre le vieillard. Mais que lui dirais-je, moi? Laisse-moi dire, moi, il ne fait que me suivre. Allez, joue. Silenzio,
A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà entendu l'affaire et lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Silenzio. Écoutons-le un peu. Je me demande ce qu'ils me pourront bien dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Celui-là pourra se faire. Prétendront-ils m'amuser avec des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront superflus. Nous verrons bien. Ils ne m'en donneront point à garder. Nous jurons de rien. Je saurai mettre mon pendard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et quant au coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah! Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Oui, bonjour, Scapin. Vous avez vraiment suivi mes ordres de nouvelle manière, et mon fils s'est conduit fort sagement durant mon absence. Vous portez bien ce que je vois. Très bien, merci. Une dix mots, coquin, une dix mots. Votre voyage a-t-il été bon? Très bien, mais laisse-moi donc un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? Oui, j'ai bien, parlé de quelques petites choses. Mais comment quelques petites choses, une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Il y a quelque chose à dire à cela, mais je serais d'avis, moi, que vous fissiez moins de bruit. Je ne suis point de cet avis, et je veux faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait! Et j'ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Je me suis intéressé pour vous, jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu. Quelle belle réprimande je lui ai faite. Ah, comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devrait baiser les pas. On ne pourrait pas lui mieux parler. Quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison. Et j'ai considéré que, dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Que voulez-vous, il a été poussé par sa destinée. Voilà une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, voler, tromper, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire par là qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Non, les jeunes gens sont jeunes. Ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pis encore que votre fils. Pis encore. Pis encore. Je voudrais bien savoir, moi, si vous-même n'avez pas été jeune. Vous n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. Ah, j'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un bon compagnon parmi les femmes. Que vous faisiez le drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout. Mais cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Lui rend des visites. Lui conte des douceurs. Soupire galamment. Fait le passionné. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle, par ses parents, qui la force à la main, le contraignent de l'épouser. La ville fourbe que vous Hein? Et si vous voulez qu'il se fût laissé tuer? Ah non, il vaut mieux encore être marié que d'être mort. On ne m'a point dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. Et par force qu'il a été marié? Oui. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc toute société ou tout aussitôt aller protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui, non, vous ne rompez pas. Je ne romprai pas. Quoi? Je n'aurai pas pour moi le droit d'un père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non, mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui fait faire les choses? Il la garde d'aller avouer cela, ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut, pour son honneur et pour le vôtre,
qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas. Je n'y forcerai Il rien. ne le fera pas, vous dis-je. Il le fera. Oui. Il le fera. Oui. Ou je le déshériterai. Bon. Moi. Ah bon. Comment bon? Vous ne déshériterez point? Je ne déshériterai pas. Non. 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 Voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non. Et qui m'en empêchera? Vous-même? Moi. Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Nous finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandar, va-t'en me trouver mon fripon. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si vous avez besoin de moi en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Mais je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure? La fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière. J'avoue que tu es un grand homme, hein. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance. Et nous avons de tous côtés les gens qui aboient. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Oh. Non, je cherche seulement dans mon esprit quelqu'un qui nous soit assez affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme toi sur un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds. Les yeux furibonds. Les yeux furibonds. Les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui est bien. Suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins de ne m'aller point brouiller avec la justice, hein. Bah, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère, de plus ou de moins, ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Silenzio, tristeza que vai. Silenzio, tristeza que viene. Silenzio, vamos a la playa. Silenzio, born to be alive, and now it's a